Bonjour, aujourd'hui nous voyageons dans le Val-de-Loire. Nous sommes au cœur de l'Anjou. Nous allons partir à la découverte de Frédéric qui va nous faire découvrir la cave coopérative Loire Propriété et son cabernet d'Anjou. Suivez-moi. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. Comment tu vas? Super, et toi? Bien, merci. Je t'emmène découvrir notre vignoble? Eh ben c'est parti, je te suis, j'ai hâte. Allez. Donc là Frédéric, on est sur la commune de Brissac-Quincé, on voit derrière nous donc le château de Brissac. C'est ça. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu la cave Loire Propriété? Alors Loire Propriété, c'est un projet d'hommes et de femmes qui se sont unis sur un joli projet. C'est de travailler ensemble pour vendre leur vin, pour produire le vin avec des normes qualité importantes. C'est plus de 2000 hectares de vignes. On est producteur notamment spécialisé dans les rosés. C'est depuis plus de 70 ans, donc voilà, on a de l'expérience dans ce type de vin depuis longtemps. Vous couvrez un maximum d'appellations de tout le Val-de-Loire, pratiquement tout, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc vous avez souhaité donc passer en certification vigneron engagé. Est-ce que tu peux m'expliquer ces 4 piliers fondamentaux du vigneron engagé? Alors, les vignerons engagés, c'est la seule démarche dédiée au vin. Il y a un pilier environnemental. Donc nos adhérents sont engagés à réduire la quantité de produits qu'ils peuvent utiliser dans les vignes, à enherber les parcelles, voilà. Ce qui favorise la biodiversité. On va planter également des arbres, ils vont installer des nichoirs, des hôtels à insectes. C'est vraiment de travailler avec son environnement. On a un autre pilier qui est sur le local. Donc on travaille avec des acteurs locaux, avec des associations également, pour vraiment être ancré dans notre territoire. Local. Voilà, c'est l'écosystème local, tout à fait. Et puis on a un autre pilier qui vient s'appuyer sur tout ce qui va être quelque part du recyclage. Donc tout le marc de raisin va passer en distillerie, on a une distillerie. Et avec ce marc de raisin, on va faire du compost qui va retourner à la vigne. Oui, c'est un cycle fermé. Les pépins de raisin vont être récupérés. On va produire de l'huile de pépins de raisin. D'accord. Et puis il y a le volet social aussi. L'idée, c'est qu'on travaille avec un juste prix aux consommateurs et aux producteurs, avoir des rémunérations équitables auprès de nos adhérents pour qu'on existe encore demain. Ouais. Donc voilà. C'est très bienveillant en fait comme certification. Tout à fait. Donc là, Fred, on s'est mis à côté d'une vieille bâtisse pour que tu nous parles du terroir, parce que c'est très parlant. Oui, alors tu vois, notre terroir, c'est ce qu'on voit sur nos maisons. Là, tu vas trouver dans l'Anjou à peu près une grande partie des terroirs qui constituent le sol sur lequel pousse la vigne. On a les schistes qu'on retrouve là sur la base, c'est des pierres qui sont très dures et qui sont également sur le toit. Des sols qui sont assez séchants, qui permettent de bien faire mûrir le raisin. Et puis on a aussi de la tuffe qu'on voit sur les coins, la pierre blanche, et qu'on retrouve sur les châteaux de la Loire. Ouais. C'est une pierre qui est poreuse, qui laisse remonter beaucoup plus l'eau et qui permet à la plante de bien s'hydrater. Donc voilà, c'est vraiment une photo de... Une mosaïque du terroir. Une mosaïque du terroir, tout à fait, c'est ça. Donc vous avez accepté au sein de la cave de participer donc, à cette collection de canettes La Robe du Vin. Quelles ont été vos motivations? La canette, pour nous, c'est un bon support de conservation. Et puis, c'est un support moderne et on trouve que ça correspond bien à l'ADN de notre produit, qui est un produit jeune et décomplexé. Donc, quelque part, l'alliance des deux, on trouve que ça fait un joli mariage. Merci beaucoup pour ta confiance et pour votre confiance au sein de la cave. Merci Brigitte. On va passer à la dégustation, on va déguster donc ta création. Donc on est sur un cabernet d'Anjou. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'élaboration de ton rosé? Le cabernet d'Anjou, c'est issu de 2 cépages, le cabernet franc et le cabernet sauvignon. Ce sont des raisins noirs avec une pulpe blanche. Donc on a une couleur qui reste légère, c'est un rosé. Oui, il est pressé directement après la récolte. Exactement. Donc on va le déguster, il a une jolie robe. On est sur des teintes
rose pâle. Le nez est ouvert vraiment sur de la confiserie, sur du petit fruit rouge. Et puis en bouche, on a de la fraîcheur, on a de l'acidulé. C'est un peu le reflet de notre région, hein, douceur angevine. Et puis on a la douceur du fruit qui vient en fin de bouche. C'est des vins qui sont agréables, légers sur le fruit, simples à boire. Ouais, c'est croquant. En fait. C'est croquant, exactement. Donc, ce qui est agréable, comme tu dis, c'est ce côté acidulé, donc ça nous permet de le marier sur beaucoup de mets en fait, ce vin. Oui, ce type de vin, tu peux l'accompagner avec la cuisine exotique, un apéritif. Tu peux également le proposer avec un barbecue l'été ou en rosé piscine. Ça cartonne, les gens adorent. Donc c'est des vins qui sont assez polyvalents. Ouais, en fait. exactement. Voilà. Eh bien écoute, chin. Chin. J'ai rejoint le chef. Bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Donc, je t'ai ramené en dégustation un cabernet d'Anjou en prise de Loire propriété pour une recette. Donc tu es parti sur un dessert. Exactement. Donc ça va être une belle salade de fruits exotiques avec beaucoup de fraîcheur, de la menthe, une belle ganache au citron. Eh ben c'est parfait parce qu'avec ce vin-là, c'est un accord qui va être superbe. Donc pour cette recette, en premier, je vais devoir monter ma ganache puisqu'elle demande un temps de repos de minimum 4 heures. J'ajoute ma crème dans ma casserole et je mets à chauffer. Donc nous voilà à nouveau pour le montage de la ganache. Donc on a fait bouillir notre crème liquide. On va venir dans un cul de poule ajouter notre chocolat blanc et verser la crème liquide par-dessus. Donc on peut le faire en 2 fois. Un peu de zeste pour la fraîcheur de citron vert. Et un petit peu de jus. Donc là maintenant, notre ganache, on va la filmer contact et reposer pendant minimum 4 heures au frais. Ok. Maintenant, on se retrouve pour le sirop de menthe. Donc on va venir équeuter les petites feuilles de menthe. Donc j'ai ajouté ma menthe, de l'eau. Je vais ajouter également un petit peu de sucre. Là, on va le porter à ébullition. Donc maintenant, c'est parti pour le taillage des fruits. Là, ananas, on va avoir la mangue. Exactement. Donc en premier, je viens faire des tranches. Je sens que je m'approche du côté amer de l'ananas. Donc je reprends sur le côté. Donc pour la brunoise, en premier, on va venir tailler des bâtonnets. Alors moi, pour l'ananas, j'utilise toujours un couteau à dents. On a une meilleure accroche. On va passer à la mangue. Donc on va venir éplucher notre mangue au couteau. On va d'ailleurs avoir des belles couleurs dans l'assiette. Et avec les fraises et les framboises, on va rappeler les notes de fruits rouges du vin. Exactement. Et le côté citron vert dans ton sirop de menthe acidulé, Oui. c'est parfait. Même technique que pour l'ananas. On vient tailler nos tranches jusqu'au cœur de la mangue. Donc là, il est là, je vais pouvoir tourner ma mangue. Et là, je vais venir reprendre sur les côtés. Donc là, pareil pour la mangue, je viens faire mes bâtonnets. Et donc là, je viens faire mes cubes de mangue. J'ai terminé ma belle brunoise de mangue. Je peux la mettre avec mon ananas. La petite astuce pour le kiwi. Donc je vais venir couper les extrémités. Je vais venir faire une petite entaille sur le côté du kiwi. Et là, je vais venir avec ma cuillère longer comme ça tout le tour du kiwi. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide que de s'amuser à le faire au couteau, quoi. Ouais. Notre kiwi est épluché et il n'y a pas de peau. Alors même principe pour l'ananas et pour la mangue. Je viens m'arrêter jusqu'au cœur du kiwi. Et là, je vais venir reprendre sur les côtés pour récupérer un maximum du kiwi. Ça va être super sympa cette mosaïque de couleurs dans l'assiette. Notre kiwi est taillé, on va pouvoir passer à la grenade. La petite astuce pour la grenade. Donc là, elle est taillée en deux. Je vais venir prendre une louche, un petit récipient avec de l'eau et je vais venir tout simplement tapoter comme ça ma grenade. Ma grenade est vide. Et ce qui va permettre, la petite astuce, c'est que
avec l'eau, toute l'amertume de la grenade va ressortir. Tous les pépins vont rester dans le bas du récipient. Je passe ma grenade au chinois pour enlever l'eau. Je peux désormais ajouter mes grenades à ma salade. Donc maintenant dans notre récipient, on a tous les fruits taillés en brunoise. On va pouvoir ajouter notre sirop de menthe. Alors moi j'ai gardé les feuilles de menthe, mais vous pouvez les enlever. Je vais venir faire un mélange bien homogène. Et donc je vais pouvoir remettre ça au frigo le temps que je monte ma ganache. Maintenant que notre ganache a été bien reposée au frais, je vais pouvoir retirer le film et venir avec un fouet la monter. Alors pour cette ganache, il faut faire attention qu'elle soit pas trop épaisse, donc pas trop montée. On veut vraiment un côté savoureux, onctueux. Comme ça, onctueux. Je vais pouvoir la mettre dans ma poche. Et maintenant, on va procéder au dressage. Exactement. Donc on va mettre notre salade de fruits à égoutter qui a été baignée dans le sirop de menthe. J'ai préparé mon emporte-pièce dans l'assiette. Donc là, je vais venir délicatement retirer mon emporte-pièce, ajouter mes fraises. On peut faire une petite surprise en fouet la framboise comme ceci. Pour les gourmands. Et pour la petite touche finale, je vais mettre une belle tête de menthe au milieu de l'assiette. Notre assiette est prête à être dégustée. Très joli, ça donne envie. Maintenant, Safa, qu'on arrive au moment le plus agréable, le plus gourmand. La dégustation. Exactement. On vous souhaite à tous un bon appétit. Bon appétit.